la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus-Christ, je suis au milieu d'eux. Et nous, Père, est-ce que nous reconnaîtrons ton Fils? Nous voici ici, comme les disciples, assemblés pour écouter. Par ton Esprit Saint, éveille notre intelligence et notre cœur, afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de ton amour. Amen. Bienvenue en ce lieu, bienvenue pour ce culte, cette célébration où la musique sera la prédication. Évidemment, il y aura des paroles, ne vous inquiétez pas, mais des paroles pour mener des pistes, pour donner des pistes à la réflexion. La musique, on en a été d'une certaine manière privée pendant quelques mois, mais lors de célébrations, profitons de ce qu'elle fait aussi en nous, de comment elle nous accompagne, ce qu'elle réveille, ou comment elle nous entoure. Les musiciens ont des dons donnés par Dieu, et aujourd'hui, nous avons des musiciennes qui sont au service de cette parole. Laissons-nous guider, inspirer. Nous allons aussi fredonner, nous en aurons l'occasion. Mais laissez le Seigneur, laissez le souffle vous entourer, vous murmurez quelque chose à l'oreille ou tout simplement au cœur. Laissez-vous guider. Bienvenue également aussi à celles et ceux qui nous suivent via Zoom ou qui sont aussi dans la salle du foyer ou qui soient chez eux. Sentez-vous également aussi accueillis. Et j'espère que le son vous permettra de profiter de la musique. Nous lisons au psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière te soit agréable comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Et nous prions. Dans la joie à Dieu, notre Père, nous voulons chanter notre reconnaissance pour l'amour que tu nous portes. Tu nous donnes la vie. Tu nous connais par notre nom et tu nous appelles à vivre en accord avec toi. À travers nos peines et nos joies, au long des fatigues et des merveilles de tous les jours, tu nous dis que tu es proche par Jésus ton Fils, le Seigneur.
Aujourd'hui encore, il proclame la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, il libère les hommes du mal. C'est notre joie de te connaître, ô Jésus. C'est notre joie de t'adorer, toi, notre Dieu et notre Père. Amen. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons ensemble notre péché. Souviens-toi de nous, Seigneur, et de notre agitation. Souviens-toi de nous, Seigneur, et de nos accusations. Souviens-toi de nous, Seigneur, et de nos démissions. Aie pitié de notre agitation, de nos questions. Nous ne savons plus nous arrêter pour être devant toi, comme une offrande, un parfum. Prendre le temps tout simplement pour t'accueillir le long de notre chemin. Te faire partager nos impatiences et notre soif, nos combats et notre faim. Pardonne-nous. Aie pitié de nos accusations. Dans notre Église, notre rue ou notre famille, nous avons vite fait de juger notre prochain. Nos paroles ne sont pas toujours bienveillantes, accueillantes et aimantes pour nos voisins. Au lieu d'accueillir ou de bénir, nous nous refermons en serrant les poings. Pardonne-nous. Aie pitié de nos démissions. Nous sommes enfermés dans nos habitudes, prisonniers de nos préoccupations et de nos précautions.
Nous pensons aux pauvres quand c'est l'heure de l'offrande ou de l'adoration. Mais nous nous égarons dans les vaines paroles quand vient le temps de la réelle action. Pardonne-nous. Pardonne et mets en nous le sens de l'offrande et de la générosité. Que ton pardon dénoue nos liens et nous éveille à la liberté. Amen. Nous savons que tu nous aimes. Ta parole nous l'affirme. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Et continue de nous appeler à ton service. Nous te remercions et nous te louons, car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Amen. Et nous prenons nos feuillets, nous pouvons fredonner notre reconnaissance avec le chant « Dans nos obscurités » que nous allons entonner 3 à 4 fois. Dans nos obscurités.
Nous prions. Notre Dieu, Dieu proche et aimant, au milieu du bruit des voix qui s'élèvent, des discours de toutes sortes, fais-nous entendre ta voix. Dans la lecture des textes anciens, dans la méditation, dans la prière, fais-nous entendre ta voix. Par ton esprit qui illumine et inspire, inscris au plus intime de chacune et chacun la certitude de ton amour et l'assurance de ta bienveillance. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Une femme a apporté une fiole de parfum contenant une sorte de nard venant d'une plante odoriférante. Ce parfum de grand prix, elle le répand sur la tête de Jésus. Ce geste correspond-il à une coutume locale ? Parfois, durant un banquet, un serviteur lavait les pieds des invités en y ajoutant un peu de parfum. Mais pendant notre histoire, il n'était pas question d'onction d'huile sur les pieds, mais sur la tête d'un certain invité. Ce n'est pas le geste de parfumer la tête qui choque les convives.
rien de plus normal. D'ailleurs, Jésus lui-même recommande que lorsque l'on jeûne, on se parfume la tête avant de sortir de chez soi, au lieu de prendre une mine sombre comme le font les hypocrites. Verser du parfum sur quelqu'un est une marque d'estime. Non, ce qui a abasourdi les convives, c'est le prix. C'est ce que représente ce parfum. Ceux qui assistent à cette scène sont indignés de ce gaspillage contraire à la morale d'entraide, même si le parfum est destiné à Jésus. Et chose encore plus choquante ou étonnante, c'est que Jésus approuve ce geste. Il lui donne même une signification prémonitoire. Par avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Finalement, cette femme avait eu peut-être l'intuition de sa mort prochaine. La démarche de la femme est vraiment exceptionnelle et son comportement surprend beaucoup de gens. Mais dans notre histoire, Jésus nous remet à l'essentiel. Il accepte le geste de cette femme. Il ne commente pas son comportement, il ne la met pas en cause et ne lui reproche rien. Il l'accueille, il la réconforte. Jésus accepte cette femme telle qu'elle est. Nous ne savons rien sur son nom, sur son origine ou tout signe d'identité. Rien, c'est une femme. Et son geste est accueilli par Jésus-Christ. Dans ce passage, nous pouvons aussi nous poser la question, comment aurions-nous agi? À quoi bon un tel gaspillage? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ce qui est sûr, c'est que même si cela interpelle, cela ne nous regarde pas. Nous sommes témoins, comme les disciples de cette scène. Et nous remarquons que Jésus ne s'intéresse pas à ce soi-disant gaspillage. Il ne s'intéresse pas non plus au calcul, à l'évaluation des coûts de l'opération, de beaucoup de calculs que nous comprenons dans notre monde économique moderne. Jésus s'intéresse simplement à cette femme.
Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle accomplit envers moi une bonne action. Elle n'a pas peur des regards et des qu'en dira-t-on. Elle agit avec le cœur, avec ce qu'elle a et ce qu'elle possède. Dans d'autres versions, on dit qu'elle brise le flacon, comme pour dire « je veux tout donner, rien ne doit rester ». À travers cette scène et cette histoire, encore une fois, Jésus nous recentre sur l'essentiel, sur la relation à l'autre, à l'humain, plutôt que d'avoir le regard sur le matériel et les valeurs périssables. Est-ce que cela signifie que les biens ne sont rien et ne représentent rien? Pas du tout. Mais ce qui importe à Jésus, c'est la rencontre, la relation humaine et ce qui va en découler par la suite. Lorsque les gens, eux, sont bloqués sur la valeur marchande du parfum, cette femme, elle a agi, elle est remise au centre et elle a de la valeur pour Jésus. Il accepte l'identité finalement de toute personne qui s'approche de lui. Et d'ailleurs, il se laisse approcher par elle, tout comme finalement il se laisse approcher lorsque nous voulons cheminer avec lui. Dans beaucoup d'histoires, et nous en avons sûrement certaines en tête, toute personne qui souhaite s'approcher de lui, qui le désire ardemment et qui met tout en œuvre pour le rencontrer, y arrive. Que l'on soit cette femme qui n'a pas de nom, que l'on soit juif, étranger, suisse ou français, un estropié de la vie ou une personne qui gaspille ce qu'elle a de plus précieux, Jésus se montre toujours ouvert envers nous. Que ce soit vous, moi, Jésus se laisse approcher et vous accepte tel que vous êtes. Alors attention, les rencontres avec Jésus amènent toujours un changement, un effet dans sa vie, un changement de situation et même un autre regard. Il nous accepte tels que nous sommes, mais à son contact, nous sommes appelés à nous transformer d'une certaine manière, à recevoir la lumière. Et Jésus, d'ailleurs, met le doigt sur les inégalités entre les êtres humains lorsqu'il s'adresse à ses disciples. À travers cette histoire et à la suite que nous connaissons tous, Jésus semble nous enseigner que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Face à Dieu, je suis toujours à égalité avec tous les autres humains. Face à Dieu, en dépit de ma pauvreté ou de mon bien-être, malgré mes comportements incompréhensibles comme celui de cette femme, je suis acceptée. Je suis acceptée parce qu'il est amour, parce qu'il m'aime, qu'il nous aime en premier. Et cette femme nous montre le chemin pour accepter cet amour et en donner, d'une certaine manière, un petit retour. Peut-être que dans notre vie, nous avons été l'objet d'accusations, de railleries, ou peut-être que nous l'avons également fait. Nous nous sommes posé la question, pourquoi telle personne fait ceci? Pour qui se prend-elle? N'oubliez pas une chose, le regard humain ne voit que la surface. Dieu, lui, voit au cœur. Et parfois, nos jugements, même si nous sommes inspirés, si nous sentons les choses, Jésus, lui, sait, et Dieu aussi. L'amour est remis au centre, l'accueil, l'encouragement.
Faites attention aux paroles, faisons attention à nos paroles. Demandons au Seigneur de nous guider, de nous enseigner et de bénir plutôt que de maudire. Amen. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous savons que tu donnes tout gratuitement, que notre offrande soit l'expression de notre reconnaissance. Fais de nous une communauté plus fraternelle, qui sache mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue, force et courage dans la persécution, et réveille-la quand elle dort. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur. Et je vous invite à prendre une version du Notre Père qui se trouve dans votre feuillet, que nous allons chanter en nous levant, fredonner en nous levant. Peut-être que certains connaissent cette version-là. Nous aurons l'occasion de le chanter plusieurs fois pendant l'année.
mais entonnons ce chant. 3-4 fois. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Mon Dieu, que ton règne vienne. Mon Dieu, que ton règne vienne. Mon Dieu, que ton règne vienne sur notre terre. Et nous disons tous ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous voici maintenant arrivés au temps des annonces. Bonjour à tous. Juste pour vous annoncer une triste nouvelle, notre frère Walter Zoss a perdu son grand frère. Alors de tout cœur, nous prions avec lui. Merci. Si vous avez regardé dans vos feuillets, à la fin, vous avez vu le nom, Isabella Leonarda, qui est justement une organiste, qui était une organiste. C'est pour ça qu'en fait, on avait intitulé ce culte, on peut se dire, au féminin. Pourquoi ? Il y a déjà pas mal de femmes dans notre communauté, mais c'était pour découvrir aussi que dans le milieu de l'Église, il y a eu, et il y a toujours, des organistes qui ont composé, qui ont interprété beaucoup de morceaux. Elles n'ont pas forcément été mises en avant, comme certains messieurs, mais c'était une occasion aussi d'accompagner notre célébration, d'accompagner les paroles. C'était une manière pour nous aussi de découvrir aussi autre chose. Nous remercions la liturge du jour, Gilliane. Merci également aussi à Brigitte Bixdorf pour les magnifiques fleurs. Elles se trouvent là-bas, merci. Et nous pouvons aussi remercier, maintenant déjà aussi, mais nous le ferons en fait après, les musiciennes du jour, Oriane Philippe, Camille Gulpin, qui est au violon, Oriane également, Gaëlle Fabiani au violoncelle et notre organiste Margot Boitard à l'orgue. Encore merci aussi à toutes celles et ceux qui œuvrent aussi pour que ce culte puisse avoir lieu, être retransmis. Merci à ceux qui sont aussi dans la salle ou qui sont chez eux. En tout cas, être une communauté n'est pas simple en ces temps, mais on met des moyens à disposition. Tout n'est pas parfait, comme dans toute communauté, mais nous nous efforçons de le faire avec le cœur, avec amour, pour que même en étant à distance, nous soyons ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Dimanche prochain, est-ce que tu veux ? Oui, normalement, on a mis effectivement sur les feuillets depuis quelques semaines, mais effectivement, soyez attentifs que nous reprenons l'alternance en fait des lieux et que dimanche prochain, le culte aura lieu au centre paroissial. Vania ? Bonjour à tous. Comme je vous ai dit dimanche passé, le conseil a attribué la salle du foyer pour l'atelier bricolage des récupérations et j'invite à tous ceux et celles qui veulent participer. Donc c'est les mardis de 14h à 17h. C'est aussi un moment d'échanger, de boire un café et apporter vos idées aussi. Et moi, comme je vous ai dit, j'aimerais vous faire appel pour certains matériaux selon ce que nous allons faire. Et là, si vous avez de la dentelle ou des habits qui avaient de la dentelle que vous ne voulez plus, enfin, voilà, je suis chercheuse de dentelle pour des bricolages. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Et il faut s'inscrire, compte tenu du problème de Covid. Il faut s'inscrire. On peut être que 4 chaque mardi, 5 avec moi. Donc, vous pouvez m'appeler, me contacter par email ou par téléphone. Merci. L'offrande sera récoltée à la sortie, après justement notre célébration. Pour ce temps-ci, je vous demanderai de vous lever pour fredonner une flamme en moi. Vous pouvez taper des mains aussi en même temps, si vous ne pouvez pas trop chanter.
Que cette flamme est votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient. Dieu vous bénit et vous garde. Il est présent avec vous. Il est amour. Il chemine en vous. Laissez-le agir. Laissez-le vous transporter. Laissez-le lui donner de l'audace. Ayez de l'audace d'être un chrétien, une chrétienne dans ce monde. Amen.